certains ont été créés pour ne pas être sauvés. C'est nous-mêmes qui avons fait de nos cœurs les routes. Parce que les chemins, parce que nous voyons, parce que nous entendons, parce que nous faisons, on a tellement reçu que la parole ne peut plus pénétrer. Bien, il reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Dès que survient une tribulation ou encore une épreuve, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Terrain pierreux. J'ai entendu la parole. J'ai dit, Jésus vient dans mon cœur. J'étais très contente. Très contente. Ça veut dire que mon cœur est comme un terrain. À l'intérieur duquel il y a une pierre qui empêcherait les racines de s'enfoncer. Mais au-dessus de la pierre, il y a une terre qui peut recevoir la plante. Parce que si ce n'était qu'un rocher, personne ne planterait sur le rocher. Parce que le sol n'a pas été pioché pour savoir, parce que quand on pioche, on peut ressentir le caillou. Et si on a ressenti le caillou, on se dit, je vais d'abord enlever ce caillou avant de continuer. Mais si on ne travaille pas, on sera simplement surpris. La plante est placée en terre, la pluie tombe, mais dès qu'un petit soleil va arriver, la plante va se sécher parce que les racines ne peuvent pas s'enfoncer. Nous allons voir ce que signifient ces grosses pierres dans nos terrains. Voilà le deuxième terrain. Parce que les racines ne sont pas enfoncées, elles ne peuvent même jamais s'enfoncer. Tant que la pierre est dans le seul secret c'est d'enlever la pierre. Il n'y a pas autre miracle à faire. Tant que la pierre est là, la racine ne va jamais s'enfoncer. La plante finira par mourir. Il n'y a pas de demi-mesure. Ici donc, je peux illustrer ces pierres dans nos cœurs. Comme les pactes signés avec l'ennemi. Les engagements faits par nos parents, par nous-mêmes, qui créent, qui donnent à l'ennemi libre cours dans nos vies. Il y a des gens qui ont reçu la vie de Dieu, mais qui restent stagnants. Parce qu'ils n'ont pas travaillé pour couper les racines. Quand vous allez chez un marabout bien-aimé, vous vous asseyez simplement. Parfois, il a pris les lames. Il vous a scarifié. Parfois, c'est 3, 7, 5. C'est un langage codé qui est mis sur vous. Est-ce que tu comprends ce langage? Tu sais que qu'est-ce qu'il a dit? Dès que le monde des ténèbres te voit, il sait que voici tel. Automatiquement, c'est comme un pont qu'on a tracé sur un chemin. Au travers de cette qualification, il entre et il sort comme il veut. Tant que tu n'as pas brisé, c'est un pacte signé avec lui. Signé. Tant que ce pacte-là n'est pas brisé, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tant que ce pacte-là n'est pas brisé, vous serez content d'avoir reçu Jésus, mais vous allez être stagnant. Vous n'allez pas aller loin. J'ai pris l'exemple des scarifications, de beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Que vais-je citer? C'est pratiquer, faire avec l'ennemi. Vous vous asseyez, il fait de vous ce qu'il veut. Vous allez dans les rivières, dans les cours d'eau, on tisse les ponts avec les esprits des rivières. Sous les arbres, on tisse les ponts avec les esprits sous les arbres, on tisse le pont. Peut-être que vous êtes des familles vampires. Tant que le lien du vampirisme n'est pas coupé, vous n'allez jamais avancer spirituellement. Régulièrement, quand on a parlé de vampirisme, les gens croient qu'on en fait trop. C'est simplement pour amener les gens, les chrétiens, à prendre conscience de leur état. Que tant que tu seras ainsi, tu ne pourras pas progresser spirituellement. Tu vas commencer à lire, tu vas dormir. Tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas comprendre. Tu vas te mettre à prier. L'esprit, le pont qui est là, il tient seulement son fil. Il secoue son fil comme ça. Tu fais quoi là? Tu vas te retrouver à Gandéré, à Douala, parce que librement, il entre, il sort comme il veut. Donc ces pierres
nous-mêmes nous avons placées, soit que nos parents ont placées en nous, nous devons les enlever. Nous devons les enlever pour que puisse croître librement la semence que Dieu veut placer dans nos cœurs. Bien-aimés, la semence dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et toute cette parole la rend infructueuse. Les soucis du siècle. La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, ne crains point, croyez en Dieu, croyez en... Mais il y a certaines personnes, on a peur de tout. On s'inquiète. Et si maintenant, les soucis, le désir de s'enrichir, le désir d'être comme X, comme Y, on ne veut pas rester là où Dieu nous a placés. On met la main loin là-bas parce qu'on s'est endetté. Oui, régulièrement on s'endette parce qu'on veut être là où Dieu ne nous a pas placés. On veut paraître, on veut tourner un fonds de 10 millions alors que nous-mêmes nous n'avons pas 100 000. Tu vas paraître. Bien aimé, le souci, la séduction des richesses, on ne veut pas rester là où Dieu nous a placés. Et parce que tu ne veux pas rester là où Dieu t'a placé, tu as pris l'argent des gens. À l'heure de la réunion, tu vas dire, si je pars à la réunion, je vais faire comment? Je vais cotiser comment? Je vais faire comment? Les craintes, les soucis, on se crée des soucis. La séduction des richesses et la rend infructueuse. Nous voyons ici qu'il y a deux problèmes, le problème interne, le problème externe. Pour ces, les persécutions viennent des autres, mais les soucis viennent de nous-mêmes. Mais comme Zachée, c'est Zachée, il faut pouvoir, nous voyons Zachée qui avait une courte taille. Et non seulement sa taille était petite, mais autour de lui il y avait une grande... Il fallait dépasser, affronter tout cela et sa taille et la foule pour rencontrer Jésus. Voilà. Les problèmes internes, je devrais. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à les soucis, m'abandonner entre les mains du Seigneur pour pouvoir suivre Jésus. Se reposer entre les mains du Seigneur comme un bébé, ce n'est que dans ces conditions-là que nous pourrons croître. Dieu, parce qu'on a trop de soucis, Dieu va nous appeler assis, on va dire non, je suis occupé à cela, je suis occupé et on va abandonner à la limite. Et nous allons voir le quatrième qui entend la parole, la comprend. Il porte du fruit, un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Ça, c'est le dernier type de terrain. Jésus va même, si nous lisons bien, le verset déclare, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et sincère. L'honnêteté, la sincérité. Bien aimé, nous sommes assis là. On vient parfois, nous allons dire, priez pour moi, mais dire, parfois même expliquer le problème pour lequel on veut qu'on prie, on ne peut pas être sincère. On veut qu'on prie pour nous, mais on ne peut pas dire la vérité. On tourne tout autour. Et c'est pourquoi on n'est pas sincère. Un cœur honnête et sincère. Quand quelqu'un est honnête, il ne fait pas le semblant dans la prière. Il prie naturellement. S'il veut dire 2 mots, il le dit naturellement. Mais quand quelqu'un n'est pas honnête, il est obligé de réciter parfois les prières. Nous connaissons les gens, lorsque quelqu'un, on copie même les prières. Quand tu vas réciter la prière pour paraître, ça ne va pas traverser le toit de la maison. Tout ça, c'est le paraître spirituel, l'orgueil spirituel. La prière doit être spontanée, inspirée par le Saint-Esprit qui connaît chaque situation, chaque événement, qui seul peut dire le mot approprié pour chaque cas. Parce qu'on n'est pas honnête, parce qu'on n'est pas sincère. On joue, et quand on joue, on se trouve soi-même joué, parce qu'on ne peut pas jouer Dieu. Un cœur honnête et sincère. Bien-aimés, nous savons que toute personne qui met une semence en terre attend de cette semence-là quelque chose. Pouvez-vous vous lever le matin, aller au champ, couler la sueur, avoir les mains dures quand
quand vous n'avez pas un objectif à atteindre? Dieu peut-il envoyer Jésus dans le monde? Jésus qui a enduré tant de souffrances, envoyer Jésus dans mon cœur quand il n'attend pas de moi quelque chose? Je crois que c'est impossible. Toute personne qui travaille attend recevoir de ce travail un fruit. C'est pourquoi la bonne terre doit produire du fruit. Il dit un grain donne 100. D'autres vont donner 60 et les autres vont donner